C'est pas les vrais, mais ça pourrait y ressembler. Bonjour à tous et bienvenue en Tech Break, votre rendez-vous hebdomadaire par 01net.com et c'est reparti pour la saison 3. Pardon. Et l'actualité de cette semaine, c'était autour de toutes les rumeurs sur les nouveaux iPhones. Déjà, il y en aurait 4, le 12, le 12 Max, le 12 Pro, le 12 Pro Max. Ils auraient des écrans allant de 5,4 pouces jusqu'à 6,7. Dans tous ces smartphones, il y aurait la nouvelle puce de chez Apple, la A14. Tous les écrans seraient OLED, ce qui serait une première pour une gamme d'iPhone. Les 4 smartphones seraient compatibles 5G pour le jour où elle arrivera en France. On y croit. Covid oblige, vous attendez pas forcément à une conférence d'Apple la semaine prochaine ou dans 2 semaines, mais plutôt dans un mois. Et du coup, la sortie des nouveaux iPhones serait plutôt mi-octobre, voire un peu plus tard. Selon Bloomberg, Apple a commandé 75 millions d'iPhones à ses prestataires, soit comme l'an passé. Sachez que dans les prochaines semaines, on attend des nouveautés aussi côté iPad, côté HomePod, l'enceinte intelligente d'Apple, une nouvelle Apple Watch et aussi un nouveau casque audio, mais pas sous la marque Beats, un peu comme les AirPods. Il y a des nouveaux produits aussi qui sont censés arriver, les AirTags, une sorte de porte-clés connecté avec un tracker dedans pour plus perdre vos objets. Vous pouvez le mettre sur vos clés, votre portefeuille, votre sac à dos, vos gosses, votre mère, bref, ce que vous voulez. Et la question de cette semaine, on vous la pose sur les nouveaux iPhones. Qu'est-ce que vous en attendez? Dites-le nous dans les commentaires, justifiez tout ça, on en sélectionnera 2 la semaine prochaine. Et le chiffre cette semaine, c'est 30 minutes. C'est le temps que pourrait mettre Amazon à vous livrer. Enfin, pas en France. Et puis pas tout de suite. L'idée, c'est que si vous êtes abonné Amazon Prime aux États-Unis, dans quelques années, ça sera plus de vous livrer en 24 heures, mais en 30 minutes. Et là, une question vous brûle les lèvres. Comment ils font? Je vais t'expliquer. C'est très simple, en fait, ils utilisent un drone qu'ils avaient montré il y a quelques temps, il s'appelle le MK27, on dirait le nom d'une arme de guerre, mais non, c'est un drone, il est là. Ils avaient déjà fait des tests avec ce drone, mais pas aux États-Unis, donc il leur manquait l'autorisation. La FAA, qui est l'agence de l'aviation américaine, comme chacun le sait, vient de leur mettre le petit tampon, et c'est bon, ils peuvent tester sur le sol américain. Cette autorisation leur permet de faire leurs tests dans des zones à faible densité de population, et de livrer des colis jusqu'à 2,3 kg. Sachez quand même qu'en France aussi, on a 2 lignes de livraison de drones, si, je vous assure. Alors la première, elle part de Fontanil-Cornillon jusqu'à Mont-Saint-Martin en Isère, salut les gars. Et la deuxième, elle va de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume à Pourrières dans le Var, salut les Pourriérois. J'ai l'impression d'être Jean-Pierre Pernaut là. Et place au concours pour le retour de Tech Break, on vous offre ce casque Turtle Beach Steers 600. Pour participer, c'est très simple, vous le demandez dans les commentaires sur YouTube, c'est réservé à nos abonnés et on fait un petit tirage au sort la semaine prochaine. Et pour la vidéo de cette semaine, on reste dans les objets volants. Voici le SD03. Ouais, le nom est pas fou. C'est tout simplement une voiture volante. Voilà, ça y est, c'est tout, on arrête. Allez. Ce modèle, il est fabriqué par la société japonaise SkyDrive. Dans l'essai que vous venez de voir, la voiture vole pendant 4 minutes et fait le tour du terrain d'essai. Faut savoir que dans cette voiture volante, il y a 8 moteurs et qu'elle est 100% électrique. Alors on est bien d'accord, on est loin de l'image qu'on a tous en tête quand on dit voiture volante, mais disons que ce modèle-là, il est quand même très encourageant pour la suite. L'idée de SkyDrive, c'est de pouvoir vendre son SD03 d'ici 2023. Leurs prochains objectifs, c'est de passer à une autonomie de 30 minutes et à une vitesse de 60 km/h. Bon, le seul truc relou, c'est qu'il va falloir repasser le permis du coup, puisque c'est pas vraiment une voiture. Vol. Et c'est la fin de ce premier épisode de la saison 3 de Tech Break. Merci à tous de l'avoir suivi. Ça nous fait super plaisir de vous retrouver. Si c'est le cas pour vous aussi, pensez à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner, à donner votre avis en commentaire. Comme d'hab, ça n'a pas changé, on lit tout. Et moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine ici. Salut!